Bonjour à tous, je suis super contente de vous proposer une petite séquence en fait ce matin. On va explorer la salutation au soleil et je trouve que ça vraiment permet d'ouvrir toutes les parties du corps et c'est super bien pour une pratique du coup du matin pour se dérouler. Juste de face pour vous montrer sur Tadasana. J'ai les pieds idéalement, les orteils qui se touchent. Et j'ai à peu près l'espace de 2 ou 3 doigts entre les talons. Donc on a un petit peu plus les pieds tournés vers l'intérieur. Et de cette action ici, des pieds bien écartés dans le sol, je vais faire comme si je voulais rouler les talons l'un vers l'autre. Donc ça va venir ouvrir ici les cuisses, l'intérieur des cuisses. Et ça va permettre de créer beaucoup plus d'ouverture ici au niveau du bas du dos. Et notamment ici au niveau du sacrum et des sacro-iliaques. Donc vous devez sentir dans cette rotation un peu contrariée des jambes, donc c'est comme si je voulais ouvrir les orteils mais je peux pas, donc c'est juste l'action ici et là j'ai une petite bascule qui fait que ça va venir allonger le bas du dos. Donc chaque posture de Tadasana, ça va être cette action là, des talons qui roulent vers l'intérieur, et quand je vais fléchir le buste comme ça vient vraiment ici au niveau des hanches, c'est le contraire que je vais chercher à faire. Je vais chercher à écarter les talons et naturellement, clac, le buste va partir en rétroversion, comme si j'allais cambrer, et j'accompagne en descendant le buste. D'accord? Donc ça vient vraiment des pieds. Je ramène les talons l'un vers l'autre pour monter, le dos il monte droit. J'écarte les talons pour descendre et je cherche toujours à descendre le dos droit. Et si le dos à un moment donné, il ne peut plus descendre droit parce que ça tire à l'arrière des jambes, et ben je ramène les genoux fléchis pour continuer à descendre le dos droit. Voilà, juste petite mise en place. Et maintenant, on part dans notre flow. Donc, je suis en Tadasana ici devant. On va continuer à chauffer le corps. Donc, c'est une petite salutation un petit peu modifiée. Et après, on partira sur le Surya Namaskar A et le Surya Namaskar B. Donc, j'ai ce petit espace entre les talons. Les gros orteils sont joints. Je cherche, sans bouger les pieds, à tourner les talons l'un vers l'autre. J'ouvre aussi ici au niveau des mains, au niveau des paumes, en roulant les épaules vers l'arrière. Et toujours le menton légèrement absorbé avec la longueur ici dans la nuque. Je ferme les yeux quelques instants, je fais quelques respirations ici. À nouveau, je sens cette inspire qui remonte du bas jusqu'au sommet du crâne. Expire, sommet du crâne jusqu'en bas. Et je peux même affiner. L'inspire, c'est tout l'avant du corps qui monte. Ouverture de la poitrine, sommet du crâne. Expire, c'est l'arrière du corps, l'arrière de la nuque, les épaules, les omoplates, la pointe des fesses vers le bas, les mollets qui s'étirent vers les talons. Et à nouveau, inspire tout l'avant du corps. Sans le ventre qui s'allonge, qui s'ouvre. Expire à l'arrière. Dernière fois. Je me rappelle mon intention, mon petit mantra personnel que j'ai déposé tout au début dans la méditation. Et sur la prochaine inspire, j'ouvre les yeux, grand cercle des bras, je viens joindre les paumes. Inspire, ancre bien ici les talons dans le sol. Expire, donc on écarte tous les talons, le buste descend, le dos droit. Si tu as besoin de fléchir, fléchis dans les genoux, relâche le ventre sur les cuisses, relâche le front vers les genoux. Inspire, je remonte de moitié, je prends à pied mes mains sur les tibias, je roule les épaules vers l'arrière, je cherche la longueur dans le dos et dans l'arrière des jambes. Expire pour redescendre tout doucement. Puis l'inspire, c'est le pied droit qui va faire un grand pas vers l'arrière. Je dépose le genou, je vérifie que mon genou gauche reste aligné ici avec ma cheville. Je roule les épaules vers l'arrière. Sur l'expire, décolle les orteils, viens étirer le bassin vers l'arrière et toute l'arrière de la jambe. Le ventre reste en contact avec la cuisse. Inspire, revenir vers l'avant, à nouveau rouler les épaules vers l'arrière. Expire, prends appui dans le sol, recule le genou. Fléchis dans les coudes, tu plonges en serrant les coudes contre le buste, menton, poitrine, ventre, étire les pieds. Descends le front vers le sol, roule les épaules vers l'arrière. Ancre ici maintenant le pubis et sur l'inspire, c'est tout l'avant du corps qui se lève sans trop pousser dans les bras. C'est un tout petit cobra. Expire, redescends.
Recroqueville les orteils, tu te repousses du sol. Va chercher vraiment de la force ici dans le bas du corps. Amène le talon vers les fesses pour faire une petite posture de l'enfant modifiée. Je cherche à nouveau la longueur, je réveille doucement le corps. Et sur la prochaine expiration, je pousse dans les mains pour décoller les genoux, je déplie les jambes pour retrouver mon chien tête en bas. N'hésitez pas à déplacer les mains, les pieds, à vous replacer. 2 respirations ici encore. Les genoux, les jambes peuvent être à nouveau un petit peu fléchis, toujours un petit peu fléchis. Laissez le temps au corps de s'ouvrir, de se dérouler, de se dérouiller. Ne forcez rien. Et puis sur la prochaine inspiration, le pied droit à nouveau vient faire un grand pas entre les 2 mains. Cette fois-ci, je ne dépose pas le genou arrière, je garde la jambe tonique. Et expire, ramène le pied gauche. Et à nouveau, je relâche le buste ici vers les jambes. J'inspire pour remonter de moitié. Prenez encore appui sur les tibias pour le moment. Allez-y vraiment en douceur. Expire, descend. Inspire, grand cercle des bras sur les côtés. Je garde les jambes un petit peu fléchies pour remonter le dos bien droit. Et ramener les mains jointes. Et je repars direct de l'autre côté. Grand inspire, étire, on va chercher la longueur, la hauteur. Expire, les talons s'écartent pour doucement laisser le dos flotter à l'horizontale. Se rapprocher, ici descendre, ventre sur cuisse. Inspire, remonte de moitié. Expire pour redescendre. Relâche bien la tête. C'est le pied gauche qui va le plus loin possible vers l'arrière. Je dépose le genou. Ancre bien la posture ici. Et inspire, roule les épaules vers l'arrière. Vérifie toujours ici que ton tibia est bien perpendiculaire. Et expire, décolle les orteils et tire la pointe de la fesse droite vers l'arrière. Et regarde un petit peu vers ton genou ici arrière pour garder ici de la longueur, de la douceur dans les cervicales. Inspire pour revenir vers l'avant. Expire, je me repousse du sol, 2 genoux au sol. Fléchis dans les coudes. Descends jusqu'au sol. Amortis la descente avec la force des bras. Roule les épaules vers l'arrière, coude vers l'arrière. Déroule les pieds. Dépose le front et le pubis dans le sol. Inspire, tout petit cobra. Expire, redescends. Recroqueville les orteils. Va chercher l'appui des bras, la force ici dans le Mula Bandha pour remonter. Ramener le bassin vers l'arrière. On est dans notre posture de l'enfant, mais sur les orteils recroquevillés. Et puis sur l'expire, je vais prendre la force dans les orteils, dans les mains, talons des mains, pour dérouler tout doucement mon chien tête en bas. Si j'ai envie de marcher à nouveau sur place ici pour 3 respirations, je peux marcher sur place ou juste laisser infuser un petit peu la posture. Relâchez bien la tête. Retenez pas ici le cou. Et puis, prochaine inspiration, pied gauche entre les 2 mains. Garde la jambe arrière tonique, regarde loin vers l'avant. Expire, ramène le pied droit. Relâche le buste dans la pince. Inspire pour remonter de moitié. Expire, redescendre. Inspire, garde les genoux un peu fléchis. Ouvre les bras, grand cercle sur les côtés, le dos bien droit. Expire pour revenir. Les mains le long du buste dans la posture de Tadasana. À nouveau cette petite action qu'on retrouve dans les orteils. Donc ça c'est une petite salutation que je viens de faire modifiée tout en douceur que vous pouvez continuer si elle vous correspond bien, votre corps n'est pas encore chauffé. Et on va passer dans la première salutation au soleil sur Surya Namaskar A. Grande inspire ici, joins les paumes. Expire, ramène les mains jointes devant le cœur, je descends le dos droit, n'oubliez pas l'action dans les talons qui s'écartent. Je relâche le buste, je relâche les mains dans le sol, c'est la fin de mon expire. Inspire, je remonte ici, Ardha Uttanasana, soit j'ai les bouts des doigts au sol, soit je continue à avoir l'appui sur mes tibias. Expire pour redescendre. Inspire, la jambe droite recule, cette fois-ci on ne dépose pas le genou, je suis juste en fente haute. Roule les épaules vers l'arrière. Ancre bien les mains dans le sol.
Expire, recule ici. La jambe gauche, tu es en planche haute. Si tu veux, tu peux descendre à nouveau par les genoux. Expire ou sans les genoux directement en planche. Inspire dans un cobra. J'ai toujours mon pubis dans le sol. Expire, redescendre. Recroqueviller les orteils. Passez par les genoux, bassin par l'arrière et directement ici en chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. Garde la jambe arrière active. Expire, pied gauche, je retrouve la pince, relâche le front vers les genoux. Inspire pour remonter directement. Joindre les paumes, expire, ramener les mains jointes. Et dans la même fluidité, on passe à gauche. Grande inspire. Expire, action dans les talons, descendez le dos droit. N'hésite pas à fléchir dans les genoux si nécessaire. Relâche, front sur genou. Inspire, remonte de moitié. Expire, reviens, retour vers le centre. Inspire, pied gauche, grande fente vers l'arrière. Roule les épaules vers l'arrière. Monte ici la poitrine. Expire, va chercher la force dans le Mula Bandha. Active ta planche haute. Version sans les genoux. Je descends jusqu'au sol. Je reste sur un cobra. Inspire, toujours pubis ancré dans le sol. Les orteils actifs. Pousse sur le dos des pieds. Expire, redescend, recroqueville les orteils et remonte dans le chien tête en bas. On fait 3 respirations ici. Sens la longueur qui est en train de se créer dans le dos, les espaces qui s'ouvrent dans les arrières de jambes. Peut-être que tes talons sont, même que tes réalisés, sont un petit peu plus proches du sol. Et prochaine inspiration, pied gauche entre les deux mains. Ouvre la poitrine. Expiration, ramène le pied droit. Relâche-toi dans la pince. Inspire pour monter. Expire. Reviens. Inspire, on passe sur le Surya Namaskar B. Expire. Je descends dans la chaise, Utkatasana. Petit arrêt sur image ici. J'ai les pieds joints, les genoux pressés l'un contre l'autre. Je veux chercher de la longueur dans le dos, donc creusez pas ici. Ramène le pubis vers le nombril, vers le haut. L'avant du corps monte, l'arrière du corps descend. Et les bras, si on peut, sont au niveau des tempes. D'accord? Si c'est trop d'effort dans les bras, je garde les bras parallèles et un petit peu plus bas. Et sur la prochaine expire, je ramène ventre sur cuisse. Je relâche le buste et c'est là où je pousse dans les talons pour étendre les jambes. Le bassin monte un peu plus, la tête descend. Inspire pour remonter de moitié. Cherche à creuser l'espace entre les omoplates. Expire, descend. Inspire, recule, pied droit. Pied gauche. On peut aussi sauter ici directement en planche. Je passe par les genoux pour descendre ou je descends directement. Et inspire, chien, tête en haut. Ça peut aussi être le cobra. Si je suis en chien, tête en haut, je suis en appui sur le dessus des pieds. Buste, bassin et jambes ne touchent plus le sol. Je vérifie que les épaules ne soient pas trop à l'avant des mains, mais que je suis en train de rouler les épaules et me repousser au maximum ici du sol. Et sur l'expire, je pousse encore un peu plus pour rouler au niveau des orteils et puis dérouler les orteils pour retrouver mon chien tête en bas. Inspire, étire la jambe droite. Expire, pied entre les deux mains et le talon derrière, pied à 45 degrés. Inspire dans le guerrier 1. Épaules et buste sont vers l'avant et j'ai toujours cet angle droit ici, cuisse et surtout tibia bien perpendiculaire au sol. Sur l'expire, je pousse dans le talon arrière pour aller chercher la longueur. Ancrer les deux mains. Je retrouve ma planche. Je descends en passant par les genoux ou pas. J'inspire en cobra ou en chien tête en haut comme je suis en train de le faire. Expire pour revenir dans mon chien tête en bas. Puis l'inspire suivante, c'est la jambe gauche qui se lève.
Expire, ancre le pied et le talon arrière. Vérifie la posture de ton tibia ici à gauche. Grande inspire. Expire, pousse dans le talon arrière pour aller chercher loin devant. Inclinez le buste. Retrouvez l'appui du sol. Retrouvez la planche. Descendre en passant par les genoux. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et ici on se pose 3 respirations. Je peux même fermer les yeux. Essaye de ralentir un petit peu le souffle. Si le rythme cardiaque monte un petit peu. Et puis on ramène le pied droit entre les deux mains. Inspire, expire, pied gauche. Je relâche en pince. Inspire pour remonter. Hop, petit passage par ma chaise. Expire, pose dans les talons. Inspire, grande ouverture ici. Expire, ramenez les mains jointes. Et on fait pareil à gauche. Inspire. Expire, fléchis dans les genoux. Recule le bassin, avance le buste. Comme si tu t'asseyais sur une chaise. Continue à descendre ventre sur cuisse. Relâche en fin de course la tête. Déplie les jambes, laisse monter le bassin. Inspire pour remonter de moitié. Creuse entre les omoplates. Expire. Ramène front contre genou. C'est la jambe gauche qui recule en premier. Te repousser en planche. Version sur les genoux possible. Je descends au sol. Inspire. Ça peut être juste un cobra. Expire, reviens. Recroqueville, remonte. Chien tête en bas. Puis l'inspire suivante, c'est la jambe gauche qui se lève. Expire, ancre le pied et le talon arrière. Vérifie la posture de ton tibia ici à gauche. Grande inspire. Expire, pousse dans le talon arrière pour aller chercher loin devant. Inclinez le buste. Retrouvez l'appui du sol. Retrouvez la planche. Descendre en passant par les genoux. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et inspire, c'est la jambe droite qui s'étire. Expire, pied entre les deux mains. Vérifie tes placements, n'hésite pas à bouger les pieds. Prendre le temps de l'alignement. Inspire. Expire. Ramenez les deux mains au sol. Planche haute. Descends ou pas par les genoux. Inspire. Chien tête en haut ou cobra. Ici, je suis en chien tête en haut. Je n'ai plus les genoux dans le sol ni le bassin. Expire. Chien tête en bas. 3 respirations ici. Relâche encore un peu plus la poitrine, la tête. Continue à pousser les mains, activez ici les bras, roule les épaules loin des oreilles. Cherche à partir de l'action des mains, à étirer, allonger les deux tailles pour faire monter encore un peu plus le coccyx. Les talons qui cherchent à s'étirer vers le bas, en contact ou non avec le tapis. Et puis sur la prochaine, inspire, je fléchis dans les deux genoux. Expire pour ramener les mains, les pieds entre les mains et revenir en pince. Inspire pour remonter, hop, petit passage par ma chaise. Inspire, grande ouverture ici. Tire la posture. Expire, ramène les mains jointes. Donc ça c'était petit échauffement puis sur Yana Namaskar A et sur Yana Namaskar B. Vous pouvez les répéter un peu plus, j'ai fait vraiment le minimum ici. Si vous avez besoin d'un temps d'échauffement supplémentaire, vous faites pause et vous continuez.